Mesdames, je vais vous présenter 3 questions que posent les hommes amoureux lorsqu'ils vous prennent au sérieux, lorsqu'ils veulent du couple avec vous. Et à la fin, je vous livrerai une question à laquelle vous ne devez jamais répondre. Question piège. Alors on est parti. Alors, avant de partir, rapidement, je suis Léo, si jamais vous me découvrez là, je m'appelle Léo, je suis psychologue, ça fait 11 ans et demi que j'aide les hommes et les femmes dans leur vie amoureuse. Et aujourd'hui, on va voir 3 questions que seuls les hommes amoureux posent. S'ils vous les posent, c'est un excellent signe. Et déjà, il faut comprendre pourquoi un homme poserait des questions. Quand un homme est en... Alors, quand un homme est amoureux ou alors quand il est en train de tomber amoureux, il passe par une phase de forte motivation. Il est motivé, il est déter. Il est poussé vers vous, il a envie de vous comprendre. Il a envie de... En fait, mettez... Alors, ça va pas vous plaire ce que je vais vous dire. Il est en mode chasseur. Alors, il est en mode chasseur et il veut comprendre la biche. Pour chasser la biche, il faut la comprendre. Je sais que c'est pas des mots que vous aimez, mais au moins ça va rester dans votre tête. Le chasseur doit comprendre la biche. Et pour attraper la biche, il faut la comprendre. Et pour la comprendre, il faut se mettre à sa place. Il faut penser comme une biche. Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites, mesdames, sur cette chaîne YouTube. Je vous apprends à penser comme des hommes, à penser à leur place, à vous mettre dans la peau d'un homme. Et c'est le meilleur moyen de séduire un mec. C'est vraiment tout l'objet de cette chaîne YouTube. Et c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo fondamentale sur cette chaîne qui s'appelle Comment un homme tombe amoureux. Et les femmes qui ont suivi les 3/4 d'heure de cette vidéo formation sont beaucoup plus à même derrière de faire tomber un homme amoureux. Je vous la mettrai en dessous derrière. Vous la regarderez à la fin de celle-ci parce que vous devez déjà comprendre les 3 questions d'un homme amoureux et surtout la question piège à laquelle vous ne devez jamais répondre. Donc, j'ai utilisé ce terme de chasseur. Que peut-être dans les commentaires, vous allez me dire, Léo, comment tu parles, etc. C'est pour que vous compreniez. C'est quelque chose de masculin, qu'on retrouve un peu plus chez les hommes, cette mentalité de chasseur. Mais c'est aussi cette mentalité de chasseur qui va pousser les hommes à venir vous aborder, à venir vous courtiser, à tenter de vous embrasser, à tenter de vous emmener dans un resto. C'est vraiment cette motivation à l'idée de vous faire passer un bon moment, de vous amener tout doucement, de vous prendre la main pour vous amener vers la relation. Parce qu'il est soit amoureux ou alors qu'il est en train de tomber amoureux. Et les hommes savent très bien que lorsqu'ils veulent séduire une femme, ils doivent la comprendre. Et pour la comprendre, quoi de mieux que de poser des questions. Un homme amoureux est un homme motivé. Un homme motivé veut comprendre votre mode de fonctionnement. Il veut comprendre comment vous fonctionnez. Pas forcément par grandeur d'âme, mais surtout, déjà parce que il veut vous séduire. Il veut que vous tombiez amoureux de lui, tout comme lui est amoureux de vous. Donc il veut comprendre le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi de la femme que j'ai en face de moi, déjà, c'est quoi? Très simple. Qu'est-ce qui la rend heureuse? Qu'est-ce qui la rend malheureuse? Les humains sont des machines à maximiser le plaisir, minimiser la douleur. Tous les hommes le savent. Toutes les femmes le savent. Les humains sont tous au courant que nous recherchons tous à maximiser le plaisir, minimiser la douleur. Et donc, lorsque j'ai face à moi un humain que je veux satisfaire, à qui je veux offrir du plaisir, à fortiori une femme qui me plaît, dont je suis en train de tomber amoureux, je vais tout faire pour maximiser son plaisir, minimiser sa douleur. Donc je vais lui poser des questions sur qu'est-ce qui te rend heureuse, ou encore qu'est-ce qui te fait du mal, qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce qui te fait souffrir. Un homme amoureux, je dis pas que parce qu'il ne pose pas ces questions, il n'est pas amoureux. Ce que je dis, c'est que si un homme s'enquiert de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous rend heureuse, ou de ce qui vous fait du mal, de ce qui vous fait peur, de ce qui vous fait souffrir, c'est un homme qui est très probablement au moins en train de tomber amoureux. Même s'il applique pas derrière, après on verra derrière si les mots et les actions coïncident, mais c'est déjà très 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 bien parti. Ça, c'était la première question. Et en fait, ça va encore plus loin que ça. Ce que je vous décris là, de chercher à maximiser le plaisir et minimiser la douleur, en fait, on le fait pas tout le temps. On le fait pas tout le temps, on le fait pas pour tout le monde. Et lorsqu'on commence à développer cette mentalité de faire du bien à une personne, c'est très souvent qu'on est en train de sortir d'une mentalité moi-je et de rentrer dans une mentalité nous. Si tu vas bien, nous allons bien. Quand vous sentez qu'un mec est en train de développer cet état d'esprit, de si tu vas bien, nous allons bien, vous pouvez être sûr qu'il est en train de vous voir non plus comme une femme, simplement une femme qu'il veut séduire, mais vraiment comme
une potentielle partenaire, la femme partenaire. Si tu vas bien, nous allons bien. Si tu ne souffres pas, nous allons bien. Si tu es heureuse, nous sommes heureux. C'est excellent. Et vous savez, on dit souvent les meilleurs amis, les vrais amis, c'est pas ceux qui sont là quand vous n'allez pas bien, c'est ceux qui sont là quand vous allez bien. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pas jaloux. Et parce que quand vous êtes heureux, ils sont heureux pour vous. Là, c'est exactement pareil en amour. Un homme peut avoir envie de simplement coucher avec vous, il n'y a pas de souci. Et il va activer les bons leviers au début pour pouvoir coucher avec vous, et puis après, une fois qu'il a couché avec vous, c'est bon. Mais lorsqu'après ces moments-là, il continue dans cette mentalité, vous sentez qu'il est dans une mentalité nous, et que ça le rend vraiment heureux de vous voir heureuse, ou que ça le fait vraiment souffrir de vous voir souffrir, vous avez un homme amoureux. C'est certain. Là, il y a même pas à débattre. Enfin si, débattez dans les commentaires, dites-nous, mais donnez-nous des exemples d'ailleurs de ce que je vous décris là. Mais ça, un homme qui est heureux quand vous êtes heureux, et qui a cette mentalité de nous, et qui vous pose vraiment la question et qui veut le savoir, et qui est vraiment heureux pour vous, franchement c'est top. C'est rare et c'est top. Et même dans les amitiés, c'est rare au fond. Donc félicitations à celles qui sont dans ce cas de figure. 1 point. Un premier bon point pour monsieur. La deuxième question, c'est de s'enquérir des humains dans votre vie. Il sait qu'il y a quelqu'un qui compte pour vous dans votre vie, un membre de votre famille, une amie très forte, très chère, pardon. Il va poser des questions sur cette personne, même s'il n'a aucun lien avec elle. Il veut savoir comment va cette personne. Et en fait, c'est dans la même logique que ce que je vous ai dit juste avant. Et ça a même une étape au-dessus, parce que c'est si tu vas bien, nous allons bien. Mais si tes amis vont bien, ceux pour qui ça compte, je sais que tu vas bien, donc nous allons bien. Donc ça me fait plaisir de voir que les gens autour de toi qui comptent pour toi vont bien. Mais même au-delà de ça, c'est aussi une énorme marque de respect. C'est à minima une forme de respect qu'il a pour vous. Un homme amoureux, c'est un homme qui vous respecte. Je dis pas que parce qu'un homme vous respecte, il est amoureux, mais en l'occurrence, s'il y a cette marque de respect, c'est au moins un immense signe d'intérêt. Et au mieux, un homme qui est amoureux parce qu'il s'intéresse aux choses qui comptent pour vous, toujours dans cette logique de si t'es heureux, je suis heureuse. Je suis heureux. Donc, comment va cette personne-là qui est proche de toi ? Comment va ton papa ? Comment va ta maman ? Comment va ta meilleure amie ? Comment va ta fille ? Comment va ton enfant ? Ton garçon ? Toutes ces questions-là, elles montrent que cet homme, il s'intéresse vraiment à qui vous êtes, aux choses importantes pour vous, et il s'en souvient, et il vous fait preuve d'une grande marque de respect. Et attendez, on va retourner le truc à l'envers. Encore une fois, on va prendre un point de comparaison, ce sera encore plus simple pour répondre à cette vidéo. Demandez-vous réellement, alors c'est plus facile pour moi parce que je suis un homme, mais demandez-vous, un mec qui a juste envie de coucher avec vous, est-ce qu'il s'intéresse réellement à votre meilleur ami ? Est-ce qu'il s'intéresse réellement à l'état de santé de votre mère ? Il en a rien à foutre, quoi. Un mec qui veut juste coucher avec vous n'en a strictement rien à foutre de ça. Je vous le dis, en toute sincérité. Donc, lorsqu'un homme pose cette question, particulièrement s'il n'a aucun lien avec la personne qui est votre meilleur ami ou le membre de votre famille ou que sais-je, c'est vraiment qu'il développe des sentiments pour vous. Troisième question. Où aimerais-tu vivre plus tard ? Ça, c'est un exemple de question que posera un homme qui développe des sentiments pour vous et qui vous prend à minima au sérieux, qui vous considère comme une femme avec qui il voudrait avoir du couple. Et tout homme qui commence à essayer de comprendre comment vous percevez le futur, c'est un homme qui vous prend au sérieux. C'est un homme qui essaye de savoir s'il peut s'immiscer dans votre futur, s'il a une petite place dans votre futur avec vous. Donc toutes les questions qui vont tourner autour de tu aimerais vivre où plus tard ? Est-ce que tu serais prête à déménager pour les plus jeunes ? Est-ce que tu serais prête à faire des enfants ? Est-ce que comment tu te projettes dans l'avenir ? Où est-ce que tu aimerais finir tes jours ? Où est-ce que tu voudrais passer ta retraite ? Les réponses à ces questions, elles servent pour lui à voir si vous êtes aligné sur votre vision du futur. Encore une fois, un mec qui a juste envie de coucher avec vous, il s'en bat royalement les steaks de votre vision du futur. D'ailleurs, il s'en fout royalement de savoir pour qui vous votez aussi, soit dit en passant. Là, on veut savoir si on a une place dans votre vie et on veut savoir si on est aligné aussi. C'est pas une question piège, Il y a pas de la quatrième serait une question piège pour le coup.
Mais là, c'est pas une question piège. C'est est-ce qu'on est aligné tout simplement? Est-ce que tu as envie de passer ta retraite à la campagne ou en ville? Est-ce que tu as prévu de déménager ou pas? Est-ce que tu veux garder une activité plus tard ou pas? Où est-ce que tu veux vivre? Ça, c'est vraiment une question d'un mec qui commence à se projeter, qui commence à vous prendre au sérieux. Potentiellement qu'il est amoureux. Mais en tout cas, il veut pas juste du sexe avec vous, ça c'est certain, vraiment. Et si vous voulez aller plus loin, vous lui demandez « et toi ?» Et vous verrez si, dans sa manière de répondre, il essaye de faire coïncider son futur avec le vôtre. Est-ce que lui, par exemple, il se verrait encore aujourd'hui, malgré son divorce, refaire sa vie avec une femme? Est-ce qu'il se verrait encore aujourd'hui habiter avec une femme à nouveau? Vous voyez? Toutes ces questions, soit il va vous les poser, soit vous pouvez lui poser et identifier si oui ou non vous êtes aligné. La quatrième question, cette fois, qui est une question à laquelle il ne faut pas répondre, c'est lorsqu'un homme, enfin vous faites ce que vous voulez après tout, hein, moi je ne prescris rien du tout. Je ne suis pas médecin, je suis psychologue, c'est tout. Donc je ne fais aucune prescription. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'est une question à laquelle, si moi j'étais une femme, j'éviterais d'y répondre. Si un homme, particulièrement lors des premiers rendez-vous, vous demande ce que vous recherchez chez un homme, pourquoi il ne faut pas y répondre? Enfin, pourquoi je recommande de ne pas y répondre? Parce que si vous lui dites réellement ce que vous aimez chez un homme, et que c'est assez précis, particulièrement si ça relate du comportement, il pourrait simplement singer, copier ce que vous lui avez dit, et alors vous ne sauriez pas si c'est authentique. Vous ne sauriez pas s'il est réellement courtois, ou alors s'il le fait juste pour vous mettre dans ses draps, ou sous sa couette. Vous ne sauriez pas si c'est joué. Parce que c'est facile de jouer le séducteur ou le perfect boyfriend, c'est-à-dire le copain parfait pendant 2, 3, 4, 5 rendez-vous, ou alors sur les premiers mois d'une relation. C'est facile, surtout si on vit pas ensemble. C'est beaucoup plus dur à tenir une fois qu'on vit ensemble, une fois qu'on est face à face. Et là, vous découvrirez qui est réellement cet homme. Mais ça peut durer des années. Et vous pouvez tomber en folle amoureuse d'un mec que vous ne connaissez pas vraiment, parce qu'il a joué le rôle du mec parfait, le temps de coucher avec vous, ou alors durant des moments courts où vous n'avez pas vraiment eu le temps d'apprendre à vous connaître. Mais vous, entre-temps, vous êtes tombé amoureuse. Et c'est pas forcément malveillant, ce que je vous dis là. Faut pas voir les mecs comme des manipulateurs. C'est humain. C'est lorsqu'on a une personne qu'on cherche à séduire, on essaie de comprendre comment elle fonctionne. Et on peut potentiellement, sur un espace de temps court, jouer le rôle du copain parfait. Il y a des hommes qui sont très doués là-dedans. Il y a des bons acteurs. Et qui le font pas, encore une fois, consciemment. Et donc c'est pour ça, moi, je vous recommande de vraiment identifier l'essence, j'ai presque envie de dire l'essence de l'humain que vous avez en face de vous. Vous avez envie de le voir au plus naturel possible. Tout comme vous avez envie d'être au plus naturel possible pour voir si ça colle entre vous deux. De surtout pas commencer à jouer des rôles, parce que sinon, encore une fois, on va s'attacher à quelque chose qui n'existe pas, et ensuite on va souffrir. Donc, on essaie de comprendre ça. Quelle est sa pente naturelle? Néanmoins, cela ne vous dispense pas de comprendre l'homme que vous avez en face de vous et les mécanismes qui font qu'un homme tombe amoureux. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo où je vous explique comment un homme tombe amoureux. C'est ma vidéo la plus importante, elle dure 3 quarts d'heure. Si vous êtes courageuse, allez la voir. C'est ma meilleure vidéo. Elle est juste en bas, sous cette vidéo, et je vous mettrai un lien pour que vous puissiez la regarder. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt.